Aujourd'hui, on va faire un truc hyper intéressant. On va identifier les altcoins qui sont dans une dynamique baissière long terme et qu'il faut absolument éviter. Et au contraire, les altcoins qui justement ont montré des signes intéressants depuis plusieurs années, qui eux, potentiellement, pourraient reconnaître un cycle haussier quand la politique monétaire va s'améliorer. Avant de commencer, tu peux débloquer gratuitement en moins de 10 minutes l'accès à nos algorithmes, à ma formation complète de 30 vidéos et au VIP Discord. Le graphique que tu vois montre uniquement les performances passées, ça ne présage pas des performances futures. Dans le Discord, on publie les performances toutes les semaines. Pour obtenir tes accès gratuitement, ça se passe dans mon commentaire épinglé sous cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors ici, littéralement, il y a un paquet d'altcoins qui risquent d'aller vers zéro, des projets qui n'évoluent plus, qui ont des dynamiques qui sont assez baissières, qui sont holdés par des VC, qui font que de dumper. Ce qu'on voit actuellement en termes de retracement, c'est souvent d'un point de vue market making pour probablement liquider un petit peu de short, etc. Mais le flux est très baissier, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs et surtout les bag holders sont coincés. Du coup, je vais vous parler également d'un outil que j'utilise assez souvent, qui est juste ici sur TradingView, qui s'appelle la VWAP. La VWAP, ça me permet de savoir justement à peu près où est-ce qu'on a un maximum de bag holders. Alors les bag holders, c'est quoi? C'est tout simplement des gens qui ont acheté en fait et qui hold sur du long terme. Et ça peut créer des résistances quand le prix revient, parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté et qui veulent vendre. Et donc ça crée une résistance. Et donc également, c'est souvent des zones sur lesquelles le prix s'arrête un petit peu avant parce que les gens veulent revendre à break-even et le prix ne leur permet pas pour les garder en perte et probablement les faire vendre plus tard. Du coup, ici, je vais vous montrer plein de coins, ok? Et on va voir si, théoriquement, ça peut avoir du potentiel ou non. Donc, on va commencer avec BNB. BNB, par exemple, pour moi, c'est un coin qui ne va pas à zéro parce que Binance, c'est le plus gros exchange, parce qu'ils vont continuer de croître et ils vont rester, à mon avis, numéro 1, ou Coinbase sera numéro 1 et Binance sera numéro 2, très probablement. Mais en tout cas, Binance génère énormément d'argent, CZ a quasiment tout le supply de BNB, il en vend pas. Du coup, c'est ce qui fait que BNB, sur du long terme, à mon avis, ça va continuer de croître. Et donc, c'est des coins sur lesquels, quand on vient dans les zones de rechargement, recharger, ça fait sens. Par exemple, ici sur BNB, on est passé des 190 dollars aux 1300 dollars. J'ai tracé la zone de rechargement. Une zone intéressante sur BNB pour l'investissement, ça commencerait à partir des 644 dollars. Et donc, la zone de rechargement est entre 644 ici et 400 dollars à peu près. Donc ça serait des zones intéressantes pour faire de la continuation haussière par la suite et donc faire un nouvel ATH et éventuellement se diriger vers des zones d'extension. C'est souvent ce que fait BNB. Par exemple, on voit que sur tout ce mouvement haussier ici, tout ce mouvement baissier, on est venu très probablement tracer la zone d'extension des 161,8 à 200% et on y est venu. Voyez. Donc si jamais l'histoire se répète, allez, on simule un bottom autour des 78,6, c'est souvent une zone que BNB vient bosser. Hop, je le mets sous cette mèche ici éventuellement, on ne sait jamais. Ça ferait potentiellement un retour dans la zone de rechargement. Allez, vous savez quoi? Je mets juste dans la zone de rechargement autour des 500 dollars. Prochaine zone d'extension entre 1900 et 2200 dollars. Donc, ça sera un multiplicateur assez intéressant. Donc, BNB, bon graphique. Et BNB, nouvelle ATH. On est toujours en quantitative tightening. Il n'y a pas eu d'intérêt sur les altcoins énorme, mais ça a très bien performé face au BTC. Ça a même surperformé BTC. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Solana, pareil. Solana, ETF à venir, enfin ETF validé. Graphiquement, rien à dire. Ça fait partie des actifs qui ont le mieux performé depuis 2021, enfin depuis, pardon, 2023. Donc, rien à dire également. Grosse divergence ici. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, Sol, ça pourrait revenir sous le plus bas de 2025, sous les 95 dollars au cours des prochains mois. Mais pareil, actif sur lequel faire un DCA, une accumulation, ça fait sens. Peut-être attendre que la volatilité soit assez basse. C'est souvent à ce moment-là qu'on a les bonnes opportunités. C'est pas encore le cas actuellement, donc ça pourrait indiquer que la dynamique baissière n'est potentiellement pas terminée. Mais en tout cas, rien à dire ici. Très bon graphique. À mon avis, ça a très peu de chances d'aller à zéro. Tao, c'est plus ou moins la même chose. Actif qui n'est pas du tout dans une dynamique baissière long terme, c'est une énorme contraction. Alors peut-être que ça ira à zéro, mais très peu probable. Donc là, on est sur des actifs vraiment où il y a eu un bon push et on n'est pas en train de se diriger vers zéro. AAV, c'est pareil. Ici, on peut bel et bien noter que on a eu un push énorme et que pour moi, ça, c'est toute une zone de réaccumulation qui va préparer les prochains breakouts. Pourquoi? Parce que AAV, en termes de potentiel, c'est énorme. En termes de revenus potentiels, c'est énorme aussi. À mon avis, la DeFi va intéresser énormément et tout ce qui va être rendement avec intérêt, etc., ça va intéresser énormément. Les institutions, c'est ce que ça les intéresse énormément, ce genre de produit.
Et du coup, je pense que AAV a encore de belles années devant lui et que tout ça, à mon avis, reste une zone de range long terme avant un breakout plus fort. Et donc ça, c'est des altcoins sur lesquels euh, je dis pas qu'il faut se positionner, mais en tout cas, techniquement, ça fait beaucoup plus sens que énormément de tokens. Dogecoin, pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça a bien performé, ça retrace, etc. Ça peut être un peu comme AAV, une future zone d'accumulation long terme éventuellement, des ETF à venir. Ça risque d'être poussé par Musk à un moment donné, encore une fois. Donc, potentiel intéressant. Aster, nouvelle exchange décentralisée, pas beaucoup d'historique, mais gros potentiel de revenus. Il y a CZ derrière, bien évidemment. CZ qui n'hésite pas à manipuler comme il le peut, à push un token, etc. Il le push un peu trop en ce moment, donc je me dis que le bottom pourrait être un peu plus bas. Mais en tout cas, à mon avis, voilà, ils vont pas hésiter, lui, à le faire péter. CZ, il doit en avoir pas mal. Et à un moment donné, quand tous les vendeurs seront épuisés, je pense qu'ils essaieront de pousser le prix beaucoup plus haut. XRP, pareil, le graphique, rien à dire. Des retours en zone de rechargement, si ça arrive, c'est de bonnes opportunités. Il y a eu une belle tendance haussière. Les ETF sont arrivés sur XRP. Pareil, à mon avis, ça en cas de prochain cycle sur les altcoins, il y aura probablement XRP qui performera et qui ira faire de nouveaux ATH. Quand on regarde Others BTC, je rappelle qu'on n'a pas encore bottom, mais qu'on s'approche des zones de bottom historiques et donc maintenant on attend le développement d'un bottom. Ça risque de prendre plusieurs mois probablement, mais tous les altcoins qu'on est en train de citer, le jour où Others BTC se retourne, ils auront des chances de performer. Donc là, on va commencer à tomber sur des tokens, à mon avis, qu'il faut éviter complètement. Le Trump, on voit que ça a été du pump and dump. Et peut-être qu'il y aura une phase de réaccumulation, qu'on essaiera de le redistribuer, qu'ils essaieront de le revendre un peu plus cher. Mais c'est un peu plus risqué, quoi, en termes de dynamique de prix. Hyper liquide, pareil, incroyable. Gros revenu. Littéralement, le protocole qui gêne, enfin, le protocole. Le coin, entre guillemets, qui génère le plus de revenus dans le marché actuellement. Je veux dire, enfin voilà, si t'aimes pas hyper liquide, en soi, tu peux rien aimer. Tu peux pas ne pas aimer une boîte qui fait 1 milliard de bénéfices par an, estimé, hein, on va dire, elle est entre 700 millions et 1,5 milliard, qui a mis un programme de buyback, qui rachète son token. Alors, bien sûr, ça peut aller plus bas, bien évidemment, mais plus ça va bas, plus ce sera sous-évalué, très probablement, et plus potentiellement, ça aura du potentiel par la suite. PGB, pareil, ça a très très bien performé, ça... rien à dire là-dessus. À mon avis, il y aura une nouvelle phase de réaccumulation et ça, c'est des tokens qui peuvent faire des ATH. Maintenant, on va aller voir des coins, justement, qu'il faut éviter en termes de dynamique. Par exemple, INJ, pour moi, pour le moment, faut toujours éviter. Alors oui, ça a bien performé, mais la dynamique, elle est toujours baissière ici. Autant c'est le bottom, hein, à l'heure où je vous parle, mais va falloir que ça développe un bottom. Et franchement, c'est pas le pire ici. Donc là, je vous ai donné des exemples de coins vraiment qui ont un bon graphique, et il y a des coins où il faut absolument éviter. Alors en fait, ça avait bien performé, etc. Mais actuellement, toujours une dynamique baissière, mais c'est pas ça, les pires coins. Par exemple, Starknet, très mauvais. Starknet, dès le lancement, ça a dump comme jamais. Donc les VC, ceux qui ont investi en private sell, etc., ils ont fait que dumper le truc. Ici, on a eu un exit pump, on est venu récupérer tous les sommets, on est venu récupérer le VG juste ici. Boum, c'est reparti directement à la baisse. Ça, pour moi, c'est de l'exit pump. Quand le marché baisse, quand Bitcoin baisse, et que d'un coup, il y a un coin qui commence à partir comme ça, c'est que c'est très souvent de l'exit pump. Par exemple, je vous ai montré en début de vidéo Aptos. Aptos, la dynamique est mauvaise. C'est-à-dire que ici, on est sur un truc qui se dirige vers zéro. Alors, je dis pas que ça va à zéro, hein. Je dis juste que ça se dirige vers zéro plutôt que les 15 dollars pour le moment. La dynamique est baissière. Et en fait, il y a plein de coins comme ça qui sont dans des dynamiques baissières depuis très très longtemps qu'il faut éviter. EGLD, pareil. Ici, c'est une dynamique baissière interminable. Pour le moment, en tout cas. Et donc, tant que vous voyez pas une structure qui s'améliore, c'est un truc qui se dirige vers zéro, littéralement. On a par exemple aussi Rose USDT, tous ces genres de tokens-là avec des dynamiques comme ça, faut les éviter. Pareil, ça se dirige vers zéro. Alors, ça se trouve, c'est un bottom ici qu'on a sous les yeux. Mais c'est très bearish. Chiliz, pareil. Chiliz ici, si on se met depuis 2023, qu'a fait Chiliz? Absolument rien. Donc ça, c'est des tokens, pareil, en termes de dynamique, il n'y a rien de bullish ici. Il y aura des retracements, très probablement, lorsque le marché des altcoins refera un mouvement haussier. Il y aura de grandes chances peut-être de revenir dans les zones premium. Ça pourrait remonter dans les 7 centimes, 10 centimes. Mais ça reste des dynamiques baissières à long terme. Et tout à l'heure, je vous parlais des VWAP. Je vais tracer une VWAP depuis le top, et puis on va voir à peu près où est-ce que les gens sont bloqués. Ici. Donc, par exemple, la VWAP, ici, depuis le sommet, elle est à peu près au niveau
des 25 centimes. Maintenant, je vais prendre une VWAP depuis le bottom. C'est à peu près dans les 20 centimes. Donc là, on n'a que des gens qui sont en perte, littéralement. Tout le supply quasiment est en perte. Il n'y a que des gens qui veulent revendre, soit à break-even, autour des 20 centimes. Et on a potentiellement plusieurs types de break-even ici. Mais à peu près, hein, pour moi, les gens sont bloqués par là. Et je vais vous rajouter un autre truc qui est le volume profile. Le volume profile, c'est intéressant puisque ça va nous permettre justement de savoir, depuis le pump, où est-ce que le gros du volume il a été exécuté pour voir plus précisément où est-ce que les gens sont coincés. Donc là, on voit que les gens sont coincés énormément entre 18 et 24 centimes. Et là, pareil, entre 12 centimes et 10 centimes. Tout ce volume, plus on s'installe en dessous, plus c'est des gens qui sont coincés à long terme, qui ont acheté, qui sont bloqués et qui n'ont qu'une envie, c'est de revendre à break-even. Ou qui ont qu'une envie, c'est que ça remonte pour gagner de l'argent. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'il n'y a que de futurs vendeurs. Il n'y a pas de futurs acheteurs ici. Qui sait qui va venir ici et là, je parle de Chiliz, mais c'est valable pour tous les coins qui ressemblent à ça. Qui va venir, va être gentil, va racheter tout le supply pour permettre à tout le monde de vendre en gain. Il n'y a pas de magie, ça n'existe pas. Sauf si demain, Chiliz close des deals incroyables à plusieurs milliards de dollars, etc. Et franchement, pour moi, tout ce qui ressemble à ça, c'est très compliqué. BAT, graphiquement, c'est beaucoup moins moche. Ici, ça ressemble peut-être à une énorme zone d'accumulation au long terme. En tout cas, le graphique est sympa ici. Donc ça va. OKB, pareil, rien à dire. Ah, c'est vraiment des coins qui sont pas mal ici. Après, par exemple, voilà, des trucs comme ça, comme Mina, pas de structure ici, il n'y a rien qui se développe. Là, on avait vu potentiellement une structure pour un creux ascendant, rien du tout, ça continue de faire des sommets descendants. Ça, quand je dessine ça ici, c'est justement ce que vous devez voir pour identifier des bottoms. Il n'y a rien ici. Donc, pareil, ça, c'est des trucs qui se dirigent vers zéro. Donc, si vous holdez des coins comme ça, c'est compliqué. Ici, pareil, Theta Fuel, je sais pas comment ils appellent ça, pas bon du tout. Ça, c'est vraiment des tokens qu'il faut éviter. Et en fait, la liste, le but, c'est pas de vous dire oui, évitez ce token particulièrement. L'objectif, c'est de vous montrer des tokens qui ont des dynamiques mauvaises. ZDK, pareil, très mauvaise dynamique. Ça, c'est des trucs qu'il faut éviter. Faut pas se dire ah, c'est pas cher, c'est l'opportunité du siècle. Non, ça accumule sans cesse des investisseurs qui achètent, qui font du DCA et qui sont bloqués de plus en plus. Et vous devez absolument éviter ce genre de token ici. Pareil, le Woo Network. Et là, c'est vraiment, comme je vous dis, tous les tokens qui ressemblent à ça, à mon avis, il vaut mieux les éviter. Il faut se concentrer sur ceux qu'on a vus en début de vidéo, qui ont bien consolidé, qui ont bien explosé et qui commencent à retracer maintenant. Et eux, dans les zones de rechargement, etc., avec des petites structures, à ce moment-là, il y aura des opportunités intéressantes et à mon avis, ces tokens auront plus de chances de performer parce que dans un monde où la liquidité a été restreinte depuis 3-4 ans, il y a des coins qui ont quand même performé et donc vous vous doutez bien que ces coins-là, s'ils continuent de générer des revenus qui sont attractifs avec la prochaine phase de liquidité qui arrive, ils ont beaucoup plus de probabilité de performer. Pareil ici, le Syscoin. Tout ça, c'est des coins vraiment qui sont en train de se diriger vers zéro. Alors, ça se trouve, ils feront des exit pumps, ils remonteront. Mais dites-vous en fait que plus on baisse, plus il y a des investisseurs à long terme qui sont perdants tout simplement et qui n'ont qu'une envie, c'est de sortir. Il n'y a pas une main magique qui va arriver, qui va dire « Ah bah tiens, on va tout faire pumper, comme ça ils vont tous vendre en gain, ils seront tous contents. » Malheureusement, ça n'existe pas. Par exemple, Chainlink, pas mal. Ça, à mon avis, c'est une zone d'accumulation long terme. C'est-à-dire que on a trouvé une borne haute ici, on a notre borne basse. Grosso modo, ça risque de faire ça sur du long terme. Et le jour où ça breakera, là, il y aura probablement une nouvelle phase haussière. Mais les autres coins qui font ça sur du long terme, à éviter parce qu'il n'y a aucun signe d'accumulation, il n'y a que des acheteurs bloqués à très long terme. Et ça, c'est dangereux si vous êtes dans ce genre de coin, par exemple. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle tous les liens en barre d'infos, plein de contenu gratuit pour vous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.